Alors, soyez bénis au nom de Jésus. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Vous saluez tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et que la paix de Dieu soit sur vous, chers bien-aimés. Alors, nous voilà encore de nouveau, comme nous l'avons annoncé hier. Oui. Sois bénie, ma fille Lydie. Voilà. Makaza, pardon, sois bénie. Voilà, Marie, sois bénie. Voilà. Soyez bénis tous ceux qui nous suivent vraiment à l'antenne. Nous sommes aujourd'hui, eh bien, le jeudi 9 juillet 2020. Et aujourd'hui, nous avons donc en direct de Facebook la sœur Esmel Marie Blanche. Voilà, sois bénie, sœur Esmel Marie Blanche, que la grâce de Dieu surabonde sur toi. Voilà, nous avons vraiment sur notre plateforme de Team Links, la sœur Mangaza, la sœur Marie, déjà qui sont déjà là. Alors soyez bénis, il est déjà l'heure de notre temps de l'étude systématique de la Bible que nous faisons tous les jeudis à partir de 18h30. Alors donc aujourd'hui nous allons voir la suite de notre étude sur le livre de Jean. Voilà, méditation du livre de Jean que nous avons chaque jeudi fait depuis un certain temps. Et vraiment. Alors, les sœurs qui sont là, sœur Mangaza et Marie, qui peut nous rappeler ce qu'on avait vu la dernière fois? Qui a une mémoire fraîche, qui peut nous rappeler ce qu'on avait vu la dernière fois? Mangaza? Est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'on avait étudié la dernière fois, la péricope qu'on avait étudiée la dernière fois? Pardon? Oui, on devait faire dans le livre des gens et puis bon, mais qu'est-ce qu'on avait étudié donc? Est-ce que tu te rappelles? Tu ne te souviens plus? Oui, c'est vrai. Ok, d'accord, d'accord. Marie et toi, tu peux nous rappeler? C'est qu'on avait étudié la dernière fois dans l'une des gens où on était arrivé. Est-ce que tu peux nous rappeler? Ah, voilà, il est important que vous preniez note. Hein? Voilà, il faut qu'on sache que vous suivez bien l'étude. Aïe, aïe, aïe. Elle aussi, elle ne se souvient pas. Est-ce que la sœur Joanne est là? Qui est là? Qui d'autre est là? Sœur Joanne, sois bénie. Est-ce que tu te souviens de là où on avait vraiment arrêté notre étude la dernière fois, le jeudi passé? On avait parlé de quoi? Tu te souviens? Oui. Très bien, très bien, très bien. Waouh, merci, sœur Johanna. En fait, j'ai fait ça pour savoir comment est-ce que vous suivez, c'est très important. Est-ce que vous suivez bien ce que nous faites? Voilà, c'est très important. Et prenez beaucoup vraiment note et suivez cette étude de bout en bout parce qu'elle est très utile. Elle est franchement très utile. Voilà, très utile. Alors, comme la sœur Johanna vient de le dire, la dernière fois donc on avait étudié l'évangile selon Saint Jean chapitre 3, la péricope qui part du verset 14 au verset 21. Amen. Et donc on avait parlé du serpent d'airain que Moïse avait élevé. Voilà, Jésus disait que comme Moïse avait élevé le serpent d'airain dans le désert, ainsi le Fils de l'homme soit élevé, sera élevé aussi de même. Alléluia. Et il avait dit maintenant, car Dieu a tant aimé le monde, on avait expliqué toutes ces choses en détail. C'est petit verset que les enfants d'école de dimanche récitent très bien. Et cela nous a amené vraiment dans les profondeurs de la parole de Dieu. Et cela nous a beaucoup édifié. Voilà, cela nous a beaucoup édifié. Aujourd'hui, donc, nous allons voir la péricope qui part du verset 22 à 36.
c'est-à-dire l'évangile de Jean, chapitre 22, chapitre 3, verset 22 à 36. Amen. Voilà. L'évangile selon Saint Jean, chapitre 3, verset 22 à 36. Voilà le texte que nous allons étudier ensemble aujourd'hui, par la grâce de Dieu, jusqu'à 20h30, si Dieu nous fait grâce. Alléluia. Nous allons vraiment parcourir ce texte, il est un peu long. L'évangile selon Saint Jean, chapitre 3, verset 22 à 36. Alors, tous nos téléspectateurs qui nous suivent sur notre chaîne YouTube, tous ceux qui sont vraiment sur la plateforme de notre plateforme TeamLinks et tous ceux qui nous suivent en direct de Facebook, soyez tous bénis. Voilà, et nous allons donc prier le Seigneur Jésus-Christ. Avant toute chose, nous allons donc dire merci à Dieu pour cette grâce qu'il nous a fait d'être en vie et de nous retrouver encore en direct pour pouvoir partager la parole du Seigneur ensemble. Prions le Seigneur notre Dieu. L'éternel Dieu Tout-Puissant, nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Nous t'élèvons, nous te célébrons, nous te magnifions, grand Dieu des cieux, pour ton amour, ta fidélité, ta bonté, ta grâce que tu nous fais de nous retrouver encore une fois de plus ce soir autour de ta parole, afin d'apprendre de toi ce que tu aimerais que nous recevons, éternel Dieu, comme éternel Dieu, leçon spirituelle dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois élevé Jésus, sois béni Jésus, sois exalté Jésus, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci pour ta bonté, merci pour cette grâce que tu nous fais de pouvoir nous retrouver encore une fois de plus, Seigneur, ce soir, autour de ta parole. Béni soit-il ton nom, notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, bien-aimés, nous allons donc prier encore le Seigneur. Chaque personne va demander pardon à Dieu pour tous ses péchés, pour toutes ses iniquités, pour toutes ses transgressions. Car la Bible déclare que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Et vraiment, élevons la voix vers Dieu, prions le Seigneur notre Dieu. L'éternel Dieu Tout-Puissant, je m'approche de toi pour implorer ta grâce, ta miséricorde, ta compassion sur nos vies. Seigneur, pardonne nos péchés, pardonne nos offenses, pardonne nos iniquités, pardonne nos transgressions, pardonne-nous tout ce que nous avons fait, qui ne confesse pas le nom de Christ. Père éternel Dieu, nous te supplions, notre Dieu, toute forme de désobéissance à ta parole que nous avons eu à commettre, mon Dieu, mon roi. Toute forme, mon Dieu, mon roi, Saint-Esprit de Dieu, de désobéissance à ton Esprit Saint que nous avons eu à commettre, mon Dieu puissant, Saint-Esprit de Dieu. Je te prie, notre Dieu, ô roi des gloires, Seigneur, de nous pardonner tout péché, toute iniquité, toute transgression dans le nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à toi, la vie de Dieu. Béni soit-il ton nom, notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, chers bien-aimés, nous allons confier notre étude à Dieu. Et tout ce que nous allons passer ensemble ce soir, tout ce temps merveilleux que nous allons passer ensemble, nous allons le recommander dans le main du Seigneur et demander à Jésus-Christ de nous conduire par son Esprit Saint, de nous enseigner sa parole au travers de son Esprit Saint, de nous édifier au nom de Jésus. Prions le Seigneur notre Dieu. Éternel Dieu, ce soir nous te confions nos vies, nous te confions nos âmes, nos esprits, nous te confions, éternel Dieu, nos cœurs. Nous prions Jésus-Christ d'étendre ta main de grâce sur nos vies, de nous enseigner ta parole, de nous donner la connaissance, la compréhension de ta parole. Restaure notre âme, éternel Dieu, car la Bible déclare que ta parole est la source de restauration de notre âme. Seigneur, c'est pourquoi nous nous confions à toi. Nous voulons, ô Père éternel Dieu, que tu nous enseignes ta parole. Dispose nos cœurs. J'invoque ton sang, le sang victorieux de Jésus, dont nous parle le livre d'Apocalypse 12, verset 11. Car il est déclaré au sujet de ce sang, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau de Dieu et de la parole de leurs témoignages. Ils n'ont pas aimé jusqu'à craindre la mort. Seigneur, que le sang victorieux de Jésus soit aspergé en ce soir dans tout ce lieu, afin que notre Dieu couvre, éternel Dieu, tout ce lieu par ton sang, et que tout esprit qui ne confesse pas le nom de Christ soit ôté du milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez donc bénis, que la paix de Dieu demeure sur votre vie. Alléluia. Et que vraiment le Seigneur vous bénisse. Voilà. Je salue vraiment le frère Alain Coudugnon Goury. Oh, vraiment bien aimé, sois béni parce que voilà, ça fait vraiment un bon moment. Voilà, c'était un frère qui était passé ici un dimanche nous visiter comme cela et qui nous vraiment avait fait le plaisir de partager le culte avec nous.
Vraiment, cela vraiment nous fait joie au cœur de le voir en direct sur notre Facebook. Vraiment, et sois béni, frère Alain. Voilà, que la paix de Dieu demeure sur toi. Voilà, aujourd'hui, donc, nous allons partager l'étude systématique, la méditation du livre de Jean. Alors, notre texte de ce soir, pour ceux qui ont la Bible, vous pouvez l'ouvrir. Notre texte de ce soir se trouve dans l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 3, le verset 22 à 36. Je le répète, le verset 22 à 36. C'est la méditation de ce soir que nous allons partager ensemble. Voilà, nous allons vraiment faire une lecture silencieuse pour prendre connaissance de ce texte biblique afin de pouvoir l'exploiter à fond pour découvrir tout son contenu. Voilà, donc nous avons 5 minutes de lecture silencieuse. Vraiment, chaque personne va faire 5 minutes pour pouvoir exploiter ce texte à fond. Voilà. On se retrouve tout à l'heure après les 5 minutes. Voilà, que Dieu vous bénisse. Il est actuellement 18h43. Bon, plus tard, 18h, je dirais 48. Voilà. Voilà, 47, disons, 47, 48 par là. Voilà, nous allons vraiment étudier et le lire ensemble, puis vraiment le partager ensemble. Dieu vous bénisse. Voilà.
Amen. Alors, soyez bénis. Que la paix de Dieu soit sur vous. Voilà, l'évangile de Jean chapitre 3, le verset 22 à 36. Voilà, nous allons revenir parce que les 5 minutes d'observation de ce texte sont écoulées. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Bien, donc je vais demander, je vais faire la lecture, je crois. Et là. Ok. Je vais faire la lecture. Lucrèce n'est pas là. Johanna, est-ce que tu es là? Où es-tu parti? Johanna, tu peux nous faire la lecture? Est-ce que ton bébé ne te fatigue pas trop? Ok, je fais la lecture donc. Amen. Dieu nous bénisse. Alors, l'évangile selon Saint Jean, chapitre 3, verset 22 à 36. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée. Et là, il demeurait avec eux. Et il baptisait. Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Et on y venait pour être baptisé. Car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Il vint trouver Jean et lui dit, Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même n'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux, qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. Et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Le Père aime le Fils, et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Amen. Alléluia. Voici donc nos tests. Mais permettez-moi, parce que ce test est merveilleux, et j'aimerais lire la version de notre Bible, Parole de vie. Voilà, c'est une version qui est encore plus simplifiée et qui est très intéressante. Voilà, donnez-moi vraiment cette permission. Donc, la Bible Parole de vie, la Bible version Parole de vie nous déclare ceci, dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 22 à 36, il est dit, après cela, Jésus et ses disciples vont dans la région de Judée. Il reste là avec eux et il baptise. À Hénon, près de Salim, Jean baptise lui aussi. En effet, il y a beaucoup d'eau à cet endroit. Les gens viennent vers lui et il les baptise. À ce moment-là, Jean n'a pas encore été mis en prison. Alors quelques disciples de Jean se mettent à discuter avec un autre juif. Ils parlent de la façon de se rendre pur, selon la coutume. Ils viennent trouver Jean et lui disent, Maître, de l'autre côté du Jourdain, il y avait quelqu'un avec toi, tu as donné ton témoignage sur lui,
Eh bien maintenant, il baptise et tout le monde va le trouver. Jean leur répondit, personne ne reçoit un pouvoir sauf si Dieu ne le donne. Vous-même, vous m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Messie, mais je suis celui qui a été envoyé devant lui. Celui qui a la mariée, c'est le marié, mais l'ami du marié reste près de lui. Il l'écoute et il est tout joyeux d'entendre la voix du marié. Je suis donc dans la joie et maintenant ma joie est complète. Lui, Jésus, doit prendre de plus en plus de place et moi de moins en moins. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui vient de la terre appartient à la terre. Il parle des choses de la terre. Mais celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage des choses qu'il a vues et entendues. Mais personne n'accepte son témoignage. Celui qui accepte son témoignage montre bien que Dieu dit la vérité. Celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. En effet, Dieu lui donne l'Esprit Saint totalement. Alléluia. Le Père aime le Fils et il a tout mis dans ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie avec Dieu pour toujours. Celui qui refuse de croire au Fils ne verra pas cette vie, mais la colère de Dieu restera sur lui. Amen. Voici donc la version parole de vie de ce texte de Jean chapitre 3, versets 22 à 36. Alléluia. Bien. Alors, chers bien-aimés, revenons à notre texte avec la version Louis II que nous avons l'habitude d'utiliser parce que c'est la version standard qu'on utilise par moment, partout. Alléluia. Alors, quels sont les personnages de nos textes bibliques de cette étude de ce soir? Quels sont les personnages de nos textes bibliques que nous avons en face de nous? De l'évangile selon Saint Jean, chapitre 3, versets 22 à 36. Tu peux nous citer les personnages de ce texte? Oui, attention, avant que tu parles, comme on a les gens qui sont en direct ici. Voilà, vas-y, la sœur Mangaza. Reprends, la sœur Mangaza. Ok. Alors, la sœur Mangaza dit, les personnages du texte, il y a Jean, il y a les disciples de Jean, il y a les disciples de Jean, il y a Dieu. Alors, nous pouvons ajouter, quelqu'un peut ajouter d'autres personnes qui figurent dans le texte. Il y a Jésus. Oui. Le frère Boris, depuis les États-Unis, nous dit qu'il y a Jésus. Il y a qui encore? Après Jésus. Il y a les disciples de Jésus. Il y a les disciples de Jésus. Et il y a Dieu. Voilà, il y a Dieu, son nom figure dans le texte aussi. Amen. Ok. Voici donc. Il y a ce juif avec lequel discutaient les disciples de Jean. Amen. Est-ce que vous me recevez très bien? D'accord. Ok. On y va. Alors, chers bien-aimés, de quoi nous parle le texte? Quelle est l'idée générale qui se décale de ce texte? De quoi nous parle de manière principale ce texte? De manière principale, de quoi nous parle ce texte? Le texte nous parle de la vie éternelle. De manière principale. Bon. Non. Oui, on pourrait dire le baptême. Oui, c'est acceptable le baptême. Voilà, le baptême par immersion encore. Voilà. Oui, quelqu'un d'autre va dire quelque chose. Attendez que je vérifie la caméra de la chaîne.